Capitaine Moussa Dadis Camara. Présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est une constance que vous avez demandé durant les longues années à venir ici au service de la justice de votre pays? Est-ce que cela est vrai et constant? Parfait. Lors de votre interrogatoire de première comparution du 8 juillet 2015, vous avez indiqué vouloir livrer votre part de vérité. Est-ce que c'est exact également? Oui. Ici également, et on peut vous le concéder, vous avez indiqué que vous ne demanderez pas pardon sans qu'il y ait justice. Une fois qu'il y ait justice, vous demanderez pardon. Tout à fait. Part de vérité et justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi également que pour qu'il y ait justice, il faut au moins une certaine vérité? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à livrer cette vérité au tribunal? Comme toujours. Donc mes questions vont porter, comme d'habitude, exclusivement sur les massacres du 28 septembre. Parfait. Capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. À quel moment vous avez appris que les leaders allaient organiser un meeting d'information? Maître, j'avais déjà parlé de ça. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. OK. Est-ce que vous êtes au courant quand même, depuis le 23 septembre, les leaders, le comité d'organisation avait envoyé une lettre d'information? Que depuis? Le 23 septembre 2009. Oui. Savez-vous ce qui était inclus dans cette lettre, cette demande d'information? Non. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'obtention de la salle du stade du 28 septembre et de la sécurisation du lieu? Ce n'était pas cela? Reformulez bien la question, maître. Votre question. Est-ce que la demande n'était pas d'obtenir le stade du 28 septembre et la sécurisation du stade afin que le meeting se déroule parfaitement bien? Vous voulez parler de... La demande, c'est une demande Est-ce que vous avez adressée compris à la vos question? autorités. Vous avez compris la question? Non, je n'ai pas compris. Il veut savoir, est-ce que le contenu de la demande qui a été adressée par les forces vives, dans ce contenu-là, il n'était pas question de l'obtention du stade du 28 septembre ainsi que de la sécurisation pour tenir leur meeting? Cette demande, Oui. on ne me l'a pas adressée directement, mais j'estime que c'est ce que vous dites, ça peut être ça. Je n'en disconviens pas. Connaissiez-vous ce que vos autorités, vos services ont répondu à ce comité d'organisation? Non. OK. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à ce meeting, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, vous avez décidé que cette journée-là allait être une journée de pardon, n'est-ce pas? Dans le communiqué que j'ai eu à faire, j'ai signifié là-dedans. Je vois. Est-ce que vous connaissiez le contenu de la demande du comité? Est-ce que c'était pour s'opposer à vous ou bien pour informer le public, le peuple de Guinée, une note d'information sur la culture démocratique et autres? Oui, le communiqué était pour le peuple de Guinée, pour tout le monde. Justement. Mais, à défaut d'interdire ou d'empêcher directement ces meetings, est-ce que le fait d'avoir décidé que cette journée allait être une journée de recueillement n'était pas un mécanisme détourné d'empêcher la tenue du meeting?
Reprenez la question. Est-ce que, en lieu de place d'empêcher directement le meeting, est-ce que le fait d'avoir dit que c'est une journée de recueillement n'était pas une manière d'empêcher ce qu'on n'a pas pu faire directement de manière indirecte? Non, comme je l'ai dit, chaque chef vient avec son système. Moi, c'était mon système. J'ai voulu faire du 28 septembre une journée historique. Et cette journée, c'était pour commémorer le sang versé par nos prédécesseurs, nos ancêtres pour le pays, n'est-ce pas? Cette journée, j'avais à l'esprit de faire appel à tous les intellectuels guinéens et ceux qui ont vécu le 28 septembre, les pères fondateurs, car pour moi, ça ne sert de dire à tout moment, il faut qu'on soit unis. Parler réellement de l'indépendance de la Guinée, il faut voir ses pères fondateurs. Et moi, dans ma jeunesse, dans mon cursus, j'ai compris qu'il y a des pères fondateurs de l'indépendance qui, à travers l'histoire, ne se sont pas compris et que jusqu'à maintenant, les fils et les générations se sont dans cet esprit. Pour moi, à cette époque, il fallait faire venir des intellectuels et parler de tous ces pères fondateurs, comme j'avais tant cité, comme les Karim Bangoura, les Barry Troa, les Fodeba Keita et consorts. Alors c'était pour moi un objectif essentiel. Il fallait qu'il y ait des intellectuels qui viennent, qu'on ait le courage de dire que c'était des compagnons d'indépendance de notre premier président, Feu Ahmed Sékou Touré. Et surtout, en ce moment-là, et d'ailleurs comme maintenant, il y a encore des femmes, des veuves qui sont en vie. Si je prends la première dame par exemple, je prends Madame Émile Condé et puis je prends Madame Barry Alpha Ouma, ces femmes-là vivent. Ça ne sert à rien de parler de réconciliation. Pour moi, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, pour un exemple, quand j'ai composé mon gouvernement, il y avait le ministre Boubacar Bari, dont son père fut Dr Barry Alpha Ouma. Effectivement. Il y avait le fils du ministre Émile Condé. Il y avait Isto Kera. Alors ça ne sert à rien que de contourner autour de l'histoire, que ces gens-là viennent, qu'on s'asseye et qu'on fasse une histoire, qu'on dise, bon voilà ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Moi, c'était ça mon objectif. En lieu et place de cet objectif, qui est tout à fait louable et noble, on a récolté un carnage. Oui, ben, mais je n'ai pas terminé, si vous me permettez, je m'en viens avec ma question. Puisque l'objectif était louable et noble, mais un carnage est survenu.